Alors, nous démarrons l'enregistrement tranquillement. Et voilà, nous sommes sur bonsoir, bonsoir, ou bonjour, On est bonjour. sur radio, Nous sommes Radio Fréquence. Radio Christian Seb. Alors, nous avons beaucoup de questions, enfin beaucoup, hein, il y en a une. Euh, non, nous avons beaucoup de questions de temps en temps sur le fait de ce qu'est l'hypnose régressive et comment est l'approche de l'hypnose régressive par rapport à la entre guillemets, clientèle que tu as. Et comment être sûr que... Alors voilà, je te pose toutes tes questions d'un coup, puis tu vas nous expliquer un peu tout ça. Comment être sûr que tu n'interfères pas ou que les gens ne t'interfèrent pas à toi-même leur malheur, etc., etc. Et comment ils peuvent être sûrs que ce que tu leur fais, ce n'est pas encore une entité que tu leur mets dessus, ou comment ils peuvent être sûrs que c'est leur propre soi qui travaille sur eux-mêmes, etc., etc. Donc voilà, donc l'hypnose régressive selon euh, Sébastien, pour expliquer un petit peu le déroulement. Alors on peut déjà commencer à poser la question, comment se prépare un déroulement chez toi, euh, avec toi, de l'hypnose régressive, entre autres, puisque tu ne fais pas que ça. Alors, moi, j'ai un très gros marteau. Je mets un grand coup sur la tête à la personne. Je la laisse dormir pendant une heure et demie. Je la réveille. Je dis, c'est bon, la séance est terminée. Et voilà, on n'en parle plus. Bon, Donnez-moi question 4 suivante. 500 €. Alors déjà, Bon, allez, on va déjà éliminer le côté de l'argent, puisque ça, c'est vraiment le truc phare que les gens s'y posent la question. voilà. Combien ça coûte de faire une séance d'hypnose régressive avec toi? Alors, une séance d'hypnose régressive, c'est 70 €. Alors, 70 €, tu vas faire du mal aux autres qui en prennent beaucoup plus, mais tu es justifiable dans le principe où tu es seul. Alors, je suis seul et puis bon, après c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, Prendre, je voilà, dis tu es je vais seul pas parce que rentrer, voilà, je vais pas rentrer dans voilà. une dualité par rapport à l'argent, parce que l'argent est voilà est un nerf de la guerre. 70 €, je trouve que c'est une somme raisonnable, même que ben, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de mettre 70 € ou plus. Voilà, moi j'estime que 70 € par rapport au temps que je passe, c'est une somme, voilà, c'est une somme considérable qui n'est, j'estime, je dis bien j'estime, ni trop excessive, ni trop basse. Voilà, il faut que tout le monde vive. Donc, pour moi, 70 €, c'est une somme raisonnable. Ok. Après, les questions qui nous sont aussi posées, est-ce que vous êtes deux, c'est-à-dire est-ce que je te rejoins ou est-ce que je suis ton opérateur? On l'a eu fait, je crois, une fois ou deux comme ça. Alors voilà, il m'arrive quelquefois de demander de l'aide à Christian. En général, on sent comment une personne est, on sent comment, voilà. En général, je dis bien en général, non, je suis tout seul. Mais Voilà. j'ai une autre, voilà, j'ai une autre façon de faire que mes collègues font. Enfin voilà, Ok. j'ai chacun sa manière de faire. Donc moi je le dis et je le redis, je ne prends rien et je ne fais pas de soins. J'en faisais à l'époque, j'en fais plus. Maintenant, je me réserve d'être dans mes propres énergies, de travailler mes propres énergies. Qui n'empêche pas, comme dit Sébastien, de venir nous filer un coup de main de temps en temps, où je ne prends rien non plus. Donc, si vous voulez me donner des sous, vous les donnez plutôt à Sébastien. C'est pas que j'en ai pas besoin, mais c'est que voilà, c'est dans cette énergie-là. Envoyer des chamonix à Christian. Ah, je t'entends plus. Allô, allô. Et je n'entends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. Je sais pas Hop, qui voilà, c'est. c'est revenu. C'est revenu. Oh, Ouais. c'est fou ça. Tu vois, Bon, enfin voilà, on parle de Chamonix et boum. ça part. Bon, ok, donc voilà, donc c'est Sébastien avec Sébastien. Voilà. Voilà. Alors, tu parlais du temps. Combien de temps dure une séance? Alors, en général, il y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Une séance peut durer une heure, comme elle peut Deux durer une jours? heure et demie, 2 heures. Il y a pas de temps. Le temps, moi, c'est ce que j'explique aux gens, hein, le temps n'existe pas. Ok, donc ça veut dire que tu peux régler l'histoire, entre guillemets, en une heure, comme tu peux la régler en 2 heures.
Voilà, tout à fait. Ou plus ou moins, après tout dépend après de ce qui est demandé, quoi. Tout à fait. Ok. Donc le client te contacte, donc on a mis les numéros sous cette vidéo. Il prend contact. Est-ce que tes rendez-vous sont, comment dirais-je, loin? Est-ce que tu peux les prendre rapidement ou pas? Ou comment ça Oui, se passe? en général, je les prends assez rapidement. Ouais, je prends les rendez-vous assez rapidement. Bon, il y a un premier contact. Bon, pour ceux qui m'ont déjà eu, je suis une personne qui discute beaucoup. Donc, bon, étant déjà hypnothérapeute à la base, je creuse énormément, je pose beaucoup de questions, discrètes ou plus ou moins indiscrètes. Donc, ne vous dites pas, parce que bon, il y a des fois, je pose des questions un petit peu pertinentes. Donc, ne vous dites pas, bah, il est chier de me poser ces questions. Toute question a son importance. Voilà, Ok. pour aller à la base du problème. Ok. Donc le client prend contact avec toi. Donc en général, une délai quoi d'une semaine ou deux, tout dépend un peu de ce que tu fais. Des fois, tu ne peux ne pas répondre de suite parce que tu es ou en réunion Ou ou parti autre. marcher dans la montagne. Voilà. Tu allais faire un grand jeûne à Cotteret. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à lui renvoyer Oui, surtout un n'hésitez email. pas. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent, oh, c'est bête, hein, j'ai envoyé, mais j'ai jamais eu d'infos, c'est casse-pied, machin, tout ça. Ben, redemandez, n'essayez pas de râler de votre côté, renvoyez une info, quitte à ne pas le harceler, mais envoyez en copie une deuxième fois ou une troisième fois s'il faut. Il reviendra à vous voilà, si ça doit se mettre en place et si ça se met en place. Ok, donc une Voilà. fois que le rendez-vous est pris, on va dire à une semaine ou deux après derrière tout ça, alors, le client se pose la question, je n'ai jamais fait d'hypnose, est-ce que le fait que vous ne prenez pas un télépathe avec vous, comment vous allez faire pour pouvoir arriver à visualiser et me sortir mes problématiques? Comment tu fais? Alors, bon, déjà, généralement, quand je discute avec la personne, j'ai des informations qui me viennent. C'est automatique. Voilà, c'est comme ça. J'ai des infos sur la personne. Et j'explique à la personne que je ne pars pas tout seul en hypnose, que la personne part avec mon hypnose. Donc en général, c'est oh là, j'ai jamais fait ça, voilà, j'ai la trouille ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Donc je suis là pour vous rassurer, pour vous expliquer comment se passe une séance. Je suis vraiment là pour, voilà, pour vous mettre en confiance. Parce que sachez que le travail que je vais faire, je ne serai pas le seul à le faire. Parce que moi, mon but, si vous voulez, c'est de vous sortir de de vous sortir les problématiques, mais pas que moi. C'est vous également. Vous allez également apprendre à sortir ces problématiques. Parce que moi, mon but, c'est de vous donner les clés et de vous débrouiller. Je ne suis pas là pour devenir souverain de votre personne. Le but, c'est que vous soyez souverain vous-même de votre personne. Voilà. Euh, En gros, enfin, tu es un professeur qui va leur expliquer comment ça se met en place. Et bien sûr, comme tout professeur, on va montrer l'exemple et on va en plus mettre en application ton exemple, de façon qu'après, ils puissent, oui ou non plus tard, ou te rappeler, parce qu'ils n'y arrivent toujours pas, ils sont des élèves qui sont un petit peu plus, entre guillemets, à côté du radiateur, ou alors parce que ce sont des élèves qui arrivent réellement à le faire et puis ils peuvent toujours t'appeler, même si c'est pas une séance que tu feras payer, pour expliquer, voilà, j'ai réussi à faire ça, mon ressenti c'était ça, est-ce que je l'ai bien fait, bon, etc., etc. Donc le but, comme tu dis, c'est plutôt de les mettre en confiance de ce qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux, de leur expliquer et bien sûr de leur montrer et bien sûr de faire le travail sur eux, parce qu'au début, ils ne savent pas le faire. Et après, ton but, ce n'est pas de les avoir à 15 ou 20 séances derrière tout ça, pour gagner de l'argent et c'est plutôt pour essayer de les libérer. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, c'est vraiment une libération de la personne. Comme Christian vient de vous l'expliquer, c'est vraiment, je vais vous former
vous apprendre à vous débarrasser vous-même de toutes ces merdes qui peuvent vous arriver. Donc formation, apprentissage de la bulle de protection, des points d'énergie, etc., etc. On va aller voir en général l'âme, l'esprit, l'essence. On fait un travail par rapport à tout ça et on va voir les problématiques. On travaille sur les problématiques, mais on travaille ensemble. La personne est en hypnose avec moi et en général, elle voit ou elle ressent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne vois pas. Donc on travaille sur les ressentis. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on a, comment dire, on a un panel d'apprentissage qui est très très large. Euh, Oui, sachant que là, tu vas faire, on va dire, allez, on va prendre une personne au hasard qui a, admettons, une problématique, admettons, d'un divorce, et puis elle n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle sent que des énergies sont très fortes sur elle. Bon, je prends un exemple un peu bidon, hein. Et du coup, ça lui a créé, on va dire, des douleurs sur des organes ou autres, hein. Ça peut être ça ou ça peut être autre chose. On va dire, on va rester sur ça. Et donc, tu l'as fait rentrer en conscience déjà en état de par le. conscience modifié. Alors, déjà, Mais vraiment, ouais, c'est un état de conscience modifié léger. Faut pas vous attendre conscient. à, ouais, Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas en hypnose comme l'autre le fait à la télé où vous ne rappelez de voilà. rien. C'est que Je tu vais es pas vous, conscient. voilà, je vais pas vous faire danser sur un pied au milieu de votre salon. C'est pas mon but, hein. Voilà, je vous rentre en état de conscience modifié, je vais le dire léger, et on va déjà commencer par faire le nettoyage. Le nettoyage de votre personne, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, on fait le nettoyage. Je vous aide à faire ce nettoyage. Je suis là en permanence. Je vous demande tout simplement de me faire venir à côté de vous. Je Mhm. vous aide à faire ce nettoyage. Une fois que le nettoyage il est là, on va travailler sur la problématique. Donc, on va voir les implants qu'il y a par rapport à la problématique, les liens qui pourraient être génétiques, karmiques, etc. Voilà, on va vraiment creuser, mais on va creuser ensemble. Quand c'est sans aucune critique, hein. Quand je vois certains de mes collègues qui travaillent, vous avez l'opérateur, le télépathe, mais en aucune manière la personne va en hypnose, va faire ce travail. Que là, mon but, c'est vraiment de vous apprendre et que vous le fassiez vous tout seul après. Mhm. Oui, voilà. Après, ceux qui sont vraiment non réceptifs à toutes ces énergies-là, bon, mais ils se laissent guider par leur intention, par leur intuition. Et même s'ils ressentent rien, dans tous les cas, ils ont après, logiquement ou pas, enfin, après ça dépendra des témoignages que tu peux avoir derrière. Et puis, on demande d'ailleurs qu'il y ait des témoignages sur cette vidéo, des personnes qui n'ont rien ressenti, mais quand même ont vu leur vie, entre guillemets, changer, en positif ou en négatif, à la rigueur. Après, ça peut être dans les deux Voilà, sens. voilà, n'hésitez pas parce que même les témoignages négatifs, au contraire, on les accueille pour pouvoir retravailler derrière, pour pouvoir voir ce qui ne va pas. C'est même Christian le dit sous ses autres vidéos, ou l'a déjà dit pendant les lives. Dites-nous ce qui ne va pas, ce qui, voilà, n'hésitez pas, bien au contraire. N'hésitez pas à nous mettre vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, on récapitule. Première prise de rendez-vous, discussion téléphonique, tu papotes pendant des heures et des heures et des heures pour savoir Voilà. un petit peu ce que la personne allait. Alors, si c'est une femme, je le comprends, bon, que tu parles des heures et des heures. Mais non, moi, je rigole. Alors, je Si suis un c'est un gros homme, c'est pervers, tu rapide, sais. hein, ça dégage. Ensuite, eh ben, prise de rendez-vous, donc une semaine ou deux, tout dépend après du temps que tu peux avoir et de ce que tu fais de ta vie. Et à partir de là, tu rediscutes bien sûr avec, au début de séance de la problématique. Tu essayes donc de les mettre en protection totale par eux-mêmes et bien sûr, toi, tu contrôles par derrière si tout se passe bien. S'ils y arrivent, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, tu les aides aussi énergétiquement puisque tu as la vision et que tu rentres facilement en ressenti intérieur. À partir de là, vous allez chercher la problématique, admettons, comme je disais, du mariage, du machin, bidule qui peut se passer dans sa vie. Et une fois que vous êtes rentré là-dedans, si vous arrivez à voir vous-même la chose, c'est. Alors, quand on dit vous-même, c'est-à-dire que si tu rentres en connexion, si la personne rentre en connexion en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a réussi à rentrer en hypnose,
elle va elle-même observer son âme, son esprit, voire son essence, et c'est d'elle-même, sans que toi tu interviennes, toi tu n'es juste observateur ou guide, entre guillemets, de façon que le travail se fait en elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité que tu vas appeler comme Jésus ou Christian ou je ne sais qui va venir te filer un coup de main. Voilà, c'est en général, voilà, bon, j'aide beaucoup, mais je laisse de toute manière, je laisse la souveraineté à la personne. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et voilà, comme tu disais, tout ce qui est ange bidule, truc machin, oubliez totalement. Même si c'est vos croyances, y a aucun souci, vous restez dans vos croyances, mais moi, voilà, sachez que le travail que vous allez faire, c'est avec vous-même et c'est non avec tout ce qui pourrait être, on va dire, de haut astral. Ok. Alors après, c'était le mot important, c'était le mot consentement. Donc du coup, le consentement se fait juste avec la personne elle-même et sa propre âme et son propre essence, mais pas un consentement avec toi. Comment ça se passe au niveau du consentement? Alors, déjà, c'est vraiment la mise en confiance. Déjà, la mise en confiance, elle est très très importante, d'où l'intérêt de quand même prendre le temps de discuter avec la personne, etc. Et j'explique, enfin, j'explique de la meilleure façon qui soit que en aucune manière je ne deviens souverain de leur personne. Je suis pas là pour leur prendre leur énergie. Donc le consentement, on va dire, il se fait naturellement. Il se fait naturellement et en fin de séance, la personne est totalement souveraine d'elle-même, même si je suis venu filer un coup de main, augmenter le taux vibratoire ou quoi que ce soit. Moi, une fois que la séance elle est terminée, je me retire. La personne se retrouve vraiment, comment dire, Unifié dans sa souveraineté, quoi. voilà, voilà. C'est tout simplement le but du jeu, on va dire. Mhm. Et donc, bien sûr, à la fin de la séance, que beaucoup de télépathes ne font pas énormément, mais bon, j'en connais qui le font aussi, c'est qu'ils ne coupent pas les liens entre toi et le patient, le Voilà, client, la déjà, personne. couper les liens. Et l'autre jour, j'ai une personne qui a été très surprise parce que donc on a fait une séance. Elle m'a envoyé un petit SMS le soir en disant que bon bah la séance l'avait beaucoup remué et qu'elle avait très mal à la tête. Et le lendemain, j'ai tout simplement renvoyé un message en lui demandant si ça allait mieux. Et là, la personne a été très surprise en me disant bah écoutez, j'ai fait une séance avec je ne dirais pas qui lui a coûté des yeux de la tête et elle dit personne n'a pris de nouvelles ou quoi que ce soit et vous me surprenez à prendre des nouvelles. Mhm. Vous n'êtes pas de la viande, vous n'êtes pas de la marchandise. Pour moi, vous êtes des personnes et je suis une personne et si je vois que la personne n'est pas très bien après la séance ou quoi que ce soit, je prendrai des nouvelles car c'est, je vais dire, normal pour moi. Voilà. Mhm. Après, si tout s'est bien passé, que tout va bien, qu'il n'y a pas de nouvelles, que tu ne rappelles pas, bon, à la rigueur, tu te dis, bon, c'est pas grave, la personne me rappellera. Si elle a un petit souci, ça peut, voilà, tu n'appelles pas catégoriquement tout le monde, à moins que tu le fasses, je sais pas, je Non, suppose non, non. non, je rappelle pas catégoriquement tout le monde, mais voilà, comme je te dis, si je sens que c'est une séance un petit peu compliquée, parce que bon, on arrive malheureusement sur des problématiques par moment qui sont très très lourdes, et il est bon de prendre des nouvelles des personnes, Mhm. et voilà, c'est ma façon de faire. Après, comme je dis, chacun fait à sa manière, mais moi, c'est ma façon de faire. Voilà, comme je vous dis, vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas un numéro ou un billet ou un virement bancaire. Vous êtes également une personne. Et pour moi, ça a beaucoup plus d'importance que le côté numéraire. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Parce que là, du coup, c'est pour toi, c'est tes séances sont, je sais pas, je pose des questions comme ça, mais voilà, je sais pas après s'il y a des choses pertinentes à dire que les gens aimeraient savoir. À la rigueur, vous les mettez sous cette vidéo ou carrément, vous appelez Sébastien. En Voilà, tout cas, il ne n'hésitez pas à mangera me pas. poser des questions.
voilà, n'hésitez pas à poser des questions. On peut attaquer tous les problèmes. Après, je vais pas dire que j'ai la science infuse, hein. Je peux très bien tomber sur certaines choses sur lesquelles je n'ai pas de réponse ou je ne peux pas aider, chose qui est extrêmement rare, mais ça m'est déjà arrivé. Voilà, après, maintenant, posez vos questions, appelez-moi, envoyez-moi des messages, il n'y a aucun souci. Comme Christian a dit tout à l'heure, si je ne réponds pas dans l'instant T, je réponds toujours. Et si vraiment je passe à l'as votre message, n'hésitez pas à le réitérer. Allez, on va faire comme ça. On va laisser là, comme ça, on fait une petite capsule de 20 minutes, ça suffira. Et bien sûr qu'il y a peut-être des milliers de questions à poser derrière, mais n'hésitez pas sous cette vidéo et elle sera aussi postée sous, je pense, celle de ton site. Il Merci n'y à a pas de toutes et à souci. tous. Bien à Monsieur vous. Sébastien. Merci, merci.